Bonjour à tous, Benoît Saint-Giron. Aujourd'hui dans les fondamentaux, je vous parle des 5 arnaques manipulation des ondes. Attention, électrochoc. Par ordre décroissant pour préserver le suspense, on commence par l'arnaque numéro 5. Dire qu'il n'y a pas de preuve de la nocivité des ondes électromagnétiques. Alors ça, c'est ce que par exemple m'a déclaré ici même une directrice de l'OMS. Bon, il y aurait plus de 15 000 publications scientifiques sur la nocivité des ondes, mais on sait qu'il est difficile pour quelqu'un de comprendre quelque chose lorsque son salaire dépend de ce qu'il ne le comprenne pas. Et il y a de toute évidence beaucoup de salaires liés aux ondes. Côté intérêt financier, il y a toutefois aussi les assureurs. Et les assureurs n'ont jamais accepté de couvrir le moindre risque lié aux ondes. Ils ont même comparé ce risque sanitaire au scandale de l'amiante. Nous voilà donc bien rassurés. Arnaque numéro 4, faire croire que les normes protègent. Alors ça c'est paradoxal avec ce qui précède parce que si les ondes ne sont pas nocives, pourquoi y aurait-il donc besoin de normes? Du coup on se demande si ces normes sont adéquates et on n'est pas rassuré d'apprendre qu'elles ont été imposées par les industriels et l'armée américaine. Ou encore qu'elles sont de 1000 à 50 000 fois plus laxistes que celles des experts véritablement indépendants. Arnaque numéro 3, baser les normes uniquement sur le réchauffement des tissus et oublier les effets biologiques. Et pour surtout ne pas traiter de biologie, effectuer les mesures sur des mannequins en plastique. Et pour ne pas être trop enquiquiné non plus par le réchauffement des tissus, proposer les oreillettes. Alors formidable l'oreillette qui permet en effet de téléphoner pendant des heures sans gêne excessive, sauf que le réchauffement est un signal d'alerte et que sans signal on aura tendance à abuser, alors même que les effets biologiques continuent de passer, puisque liés aux extrêmement basses fréquences qu'il est très difficile de bloquer. Arnaque numéro 2, décréter que les électro-hypersensibles sont malades dans leur tête. Grand classique de la médecine, à partir du moment où on ne sait pas soigner une pathologie, on dit que c'est dans la tête. Certains experts estimant que 50% de la population sera électro-hypersensible d'ici à 50 ans, ça va en faire des malades mentaux. Sérieusement, nous sommes déjà tous impactés parce que nous sommes vivants et donc forcément sensibles aux ondes artificielles. Les enfants et les femmes enceintes d'ailleurs plus que les autres. Baisse de la concentration, de la mémoire, de la qualité du sommeil, stress, irritabilité ou maux de tête sont autant de signes d'électrosensibilité. Enfin, arnaque numéro 1, la plus dingue quand on y pense, continuer à rajouter toujours plus d'ondes. C'est le Wi-Fi partout, la nouvelle norme de téléphonie, les ampoules fluo-contact, les plaques à induction, ou en France, le redoutable compteur électrique Linky. Bon, tout le développement technologique est axé sur le sans-fil car c'est une véritable martingale. Non seulement ça coûte cher, mais une personne qui devient électrosensible va multiplier les consultations et les traitements. Et la maladie a toujours été bénéfique aux statistiques de la croissance économique. Nous avons donc là 5 belles arnaques à capter sans fil. Qu'allons-nous en faire? Nous avons le choix. Nous pouvons continuer à nous faire court-circuiter et manipuler, ou bien nous pouvons nous renseigner, faire circuler l'information et changer progressivement les choses. Quand on pense qu'il suffirait que les gens n'achètent pas pour que cela ne se vende pas, disait le grand philosophe Coluche. Voilà, merci de votre implication et à bientôt malheureusement pour de nouvelles arnaques.